Nous sommes le 3 août, jour de commémoration du génocide des Yézidis en Irak. En 2014, le groupe État islamique a ciblé cette communauté religieuse, entraînant la mort et la disparition de milliers de personnes. Benjamin Béraud a rencontré Sami, l'un des survivants qui vit aujourd'hui en France. Regardez. Bon anniversaire en avance. Soigner les autres et réparer ses propres traumatismes. Sami Taha, aide-soignant et bientôt infirmier, tient sa vocation du drame qu'il a vécu à 17 ans, le génocide de son peuple, les Yézidis. Mais en ce moment-là, j'ai décidé, le moment que je sors vivant de la fosse commune, je choisirai un métier pour aider les autres. Parce que toi, tu es toujours joyeux, tu es toujours... tu es bien. Tu sais très bien faire ton boulot. En 2014, au moins 10 000 Yézidis, communautés religieuses et ethniques du nord de l'Irak, sont tués ou enlevés par l'État islamique, qui les accuse d'être des adorateurs du diable. Sami perd la moitié de sa famille dans le massacre des habitants de son village, Kocho. C'est ce qui l'a amené à témoigner en mars dernier au procès de Sabri Essid, premier djihadiste français accusé de génocide. Quelques mois plus tard, à 30 ans, Sami continue sa reconstruction. Sami n'avait pas besoin qu'on s'apitoie sur son sort, il avait juste besoin d'expérience, de travail. Et moi, ça me convenait très bien comme ça et ça me convient toujours aujourd'hui. Après un parcours d'exil de plusieurs années, il envisage désormais son avenir ici, à Tergnier, dans les Hauts-de-France, avec sa femme et ses 2 filles. En Irak, j'ai perdu mon adolescence, j'ai perdu ma liberté. La seule chose qui me rend triste aujourd'hui, c'est d'être loin de ma mère et le reste de ma famille. Enlevée par l'État islamique, sa mère a été libérée après le versement d'une rançon envoyée par Sami. Elle a depuis trouvé refuge en Australie. Pour nous raconter le jour où tout a basculé, Sami a tenu à nous présenter son oncle et d'autres membres de sa famille, aussi rescapés. C'est la place où ils voulaient nous tuer. Et leur organisation, ça a été étudié, de faire des fosses communes autour du village. Et moi, quand je suis arrivé ici, avec le camion, ils ont dit mot par mot, donc mettez-vous un par un, et on va vous tuer. Accompagné de son ami Saad, 18 ans, blessé à la jambe, il échappe à ses bourreaux. S'ensuivent plusieurs jours à frôler la mort avant cette photo, celle de 5 des 19 survivants de Kocho. Si on regarde le côté droit, je suis le 2e. J'ai marché 30 km les pieds nus, à la montagne toute la nuit. Si tu veux, l'image, ça se remet en route. Des gens qui m'ont alerté, qui me demandaient d'aide. Et que je regardais de loin, que je ne pourrais rien faire. Je me pose la question aujourd'hui pourquoi je n'ai pas fait, mais c'était impossible. Depuis, Sami a fait de la défense de son peuple son combat. Il vient de créer la Fondation pour les droits des Yézidis afin de prévenir de nouvelles tragédies. 2014, c'est vrai, il y a 2 ans qui s'est passé, mais la continuité de génocide est toujours là. Et je porte la voix des autres et le monde doit savoir la vérité. Il cherche maintenant à faire reconnaître le génocide à l'Assemblée nationale en France, un devoir pour éviter que la mémoire ne s'efface, car les blessures, elles, 12 ans après, restent intactes.